Et coucou mes petites étoiles. Alors j'ai un gros souci de connexion et de problématique voilà, avec mon ordinateur qui ne veut plus enregistrer mes vidéos correctement. Donc c'est pour cela que je n'ai pas pu être là. Donc j'espère que vous allez bien mes petites étoiles. On va aller voir les énergies du moment. Qu'est-ce qui se passe pour vous, pour votre autre ou dans votre relation. Je vais allumer ma petite bougie comme on le fait toujours. J'ai fait mon petit moment de rituel pour appeler mes ancêtres pour qu'ils puissent être mes guides dans cette guidance et qu'ils soient là avec nous. C'est comme ça. Ok, bon allez, on va prendre... Ah, j'ai perdu. Ah, s'il est là, voilà. On va faire comme d'habitude, ça va être une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est fait écho en vous. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, j'ai choisi aujourd'hui un livre de Catherine Pancol, Les yeux jeunes des crocodiles. Donc, on va aller voir le texte. Alors, comme toujours, c'est pas un texte au hasard, c'est un texte qui est sûrement un message pour vous. Donc, des fois, il est un peu long, je le reconnais, mais faites attention, c'est important. Et on complète celui-ci après avec les oracles. Donc, si vous avez fermé les yeux comme moi, si vous avez une intention ou une question, n'hésitez pas à la poser. Et si autrement, on se laisse porter par ce qui va venir, tout simplement. Ok, je vais lire celui-ci, texte. Alors, très belle, un peu pimbèche, qui réside au château, son père est parti en croisade et maman, t'es où là? Reviens sur terre. Hortense tendait son sac à Joséphine. Mes 5 euros, t'as oublié? Joséphine prit son portefeuille, l'ouvrit, tira un billet de 5 euros et le tendit à Hortense. Une coupure de journal tomba. Jo se baissa pour la ramasser. C'était la photo du journal, l'homme au duffelcoat. Elle caressa le cliché. Elle savait désormais à qui elle écrirait la longue lettre. Le soir, quand les filles furent couchées, elle s'enveloppa dans sa couette de son lit, alla sur le balcon, parler aux étoiles. Elle leur demanda la force de commencer le livre. Elle leur demanda de lui envoyer des idées. Elle leur dit aussi de lui pardonner. Ce n'était pas terrible de rentrer dans la combine d'Iris, mais avec elle, avait-elle un autre moyen de subsister? Ah, qu'est-ce que vous m'avez laissé le choix? Elle regardait attentivement le ciel étoilé et particulièrement la dernière étoile au bout du manche de la grande ours. C'était son étoile quand elle était petite. Son père la lui avait offerte un soir qu'elle avait un gros chagrin. Il avait dit, tu vois, Jo, cette petite étoile au bout de la casserole, elle est comme toi. Si tu l'enlèves, la casserole perd son équilibre. Et toi, si on te retire de la famille s'écroule parce que tu es la joie incarnée, la bonne humeur, la générosité. Et pourtant, avait poursuivi son père, elle a l'air bien modeste, cette étoile au bout de la constellation. On la voit à peine. Dans chaque famille, il y a des gens qui ont l'air de petits boulons, insignifiants, et pourtant, sans eux, il n'y a plus de vie possible, plus d'amour, plus de rire, plus de fête, plus de lumière pour éclairer les autres. Toi et moi, nous sommes des petits boulons d'amour. Depuis chaque fois qu'elle regardait le ciel étoilé, elle repérait la petite étoile. Ok, donc ici on parle vraiment de ce lien avec les étoiles. Donc ça me fait beaucoup sourire parce que les étoiles pour moi sont importantes. Et puis en même temps, on parle de la famille, de cette place que parfois nous avons l'impression que nous ne sommes pas à notre place. Mais vous voyez, chaque personne est à sa place et a son utilité dans sa famille. Ouais, je ressens que la famille est importante, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ok, d'accord, vous êtes peut-être, vous avez l'impression que vous n'êtes pas trop considéré, mais c'est pas pour autant que le problème, il n'est pas là. Moi, je le ressens ailleurs, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas là non plus pour tout gérer. Ok, vous êtes là pour faire plaisir à toute la famille, vous êtes le petit boulon qui est là, qui aide à tout, mais à un moment, c'est épuisant. Et à un moment, c'est quelqu'un d'autre qui peut remplacer le petit boulon.
En tout cas, le boulon, il a besoin de se reposer pour voir que tout retourne comme il faut. À ce moment-là, il va falloir lui donner de l'énergie, le huiler, le faire tout ce qu'il le faut pour, voilà, ça veut dire se prendre en soin pour que ce soit important, pour pouvoir apporter que les rouages dans cette famille puissent refonctionner correctement. Ok, allez, on va aller voir ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs par rapport à ça. J'entends la famille, c'est toute ma vie, mais pas que, quoi. Oui, parce que des fois, on fait tout pour sa famille. Quand je parle de la famille, c'est nos enfants en année, mais c'est la famille aussi en grand. Mais des fois, il ne faut pas oublier que nous sommes... pour que le rouage se fonctionne, il faut que nous, on soit en pleine forme. Et si on ne se prend pas du temps pour soi, on ne peut pas être opérationnel et faire ce qu'il faut pour que tout fonctionne. Ok. Ouais. Il y a un retard par rapport à quelque chose... Ah, je vous l'ai mis à l'envers, pardon. On a pris de la distance et ça a retardé certaines choses. Ça a retardé une prise de décision. Et on a préféré prendre de la distance et ne pas regarder les choses. Alors, par rapport à cette famille, mais moi, je pense que c'est plutôt pour vous. Vous n'avez pas pris le temps de prendre vraiment la distance et ce qui fait que vous avez loupé certaines choses. Par rapport à pour vous. Hein. Parce que, oui, quelque part, peut-être parce que cette famille avait un peu trop d'impact sur vous. Et donc, vous avez voulu prendre de la distance et ça a retardé certaines choses dans votre vie. Vous avez loupé certaines occasions qui vous auraient permis de pouvoir vous sentir mieux. Peut-être parce que... peut-être parce qu'il est temps... parce que vous aviez pris une certaine distance de vous-même. Pour vous. C'est-à-dire... quand je dis ça, ça veut dire que tout simplement, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas... Vous vous êtes oublié, en fait. Vous avez pris de la distance de vous-même, à ne pas vous écouter à vous. Ok, on parle d'amour. Donc là, on est en train de parler que, en fait, par rapport à peut-être une histoire amoureuse d'un couple, vous avez oublié un peu de prendre de la distance par rapport à cette famille, par rapport à plein de choses qui a retardé, qui vous a fait louper plein de choses, d'occasion de pouvoir vivre une histoire d'amour, peut-être. Ou alors d'apprendre à vous aimer vous aussi. Hein, ça peut être important aussi, ça. Mais il y a ça, en fait. Ça a empêché cette histoire d'amour, quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Et vous avez préféré choisir la famille avant tout. Voilà. Et pourtant, quand on demande aux étoiles, c'est qu'on a besoin, quelque part, c'est faire des vœux. On fait des vœux quand on rencontre des étoiles. Et ils sont là pour se réaliser, les vœux, si on les souhaite. Alors, bien sûr, on est le boulon de la famille, la petite étoile qui aide à faire que la constellation fonctionne. Et moi, ça me fait sourire parce que je suis ce qu'on appelle facilitatrice en constellation familiale. Et je vous invite à aller voir sur mon site, vous verrez ce que c'est. Ça parle bien de que dans la famille, on est tous un groupe. Mais si à un moment donné, vous vous sentiez affaibli par cette famille, rien ne vous empêche à un moment donné de prendre de la distance par rapport à celle-ci pour pouvoir vous recentrer à vous et découvrir. Et votre famille, elle n'est pas là pour décider à votre place qui c'est que vous devez aimer. C'est vous qui devez savoir et de vous aimer vous. Parce que là, pour l'instant, vous vous sentez enfermé dans quelque part. Hein. Vous vous sentez très seul. Vous vous sentez seul et en même temps, vous avez besoin de cette solitude pour comprendre le pourquoi du comment. Ouais, on parle d'une séparation. En amour, il y a eu une séparation. Il y a quelque chose qui a fait que vous avez dû vous séparer de quelqu'un que vous aimiez. Alors d'une femme ou d'un homme, hein, vous vous adaptez bien sûr.
qui vous aimiez parce que, ben oui, il fallait que ben, on fasse fonctionner toute la petite famille comme elle a toujours fonctionné, quoi. Mais le boulon, il peut, s'il n'est pas heureux et s'il est malheureux, il est quelque part, euh, il coupe, ben, il empêche que tout fonctionne. Et même s'il est insignifiant, sa tristesse et ce mal-être ben, a des répercussions sur toute la famille. Donc à un moment donné, il vaut mieux que ce petit boulon qui paraît, vous avez l'impression que vous êtes rien, mais vous êtes beaucoup. Parce que malgré tout, c'est vous qui amenez une petite énergie qui ne va pas. Donc il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation de quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Parce que vous avez loupé le train, parce que vous avez pris de la distance pour que tout fonctionne correctement dans cette famille qui est la vôtre. Ok. On parle d'enfants. Alors, peut-être que oui. Ou alors vous êtes papa, maman, et vous n'avez pas, par rapport à ces enfants, vous n'avez pas voulu... vous avez fait le choix de rester là pour ces enfants, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils se sentent bien. Mais vous vous êtes oublié, vous. Et sans le savoir, ce qu'on nous pense parfois, on se dit, tant pis, moi j'ai pas le droit de pouvoir vivre ça, de pouvoir me sentir vraiment heureuse ou heureux, de pouvoir parce que le plus important c'est que mes enfants le soient. Mais quand on n'est pas heureux, nos enfants ils ne le sont pas véritablement, hein. En tout cas, à mon point de vue. Après, vous pouvez dire, c'est pas vrai, c'est votre choix. Mais moi, je pense que si nous sommes heureux, nos enfants, ils sont heureux. D'ailleurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit heureux, hein. Je sais pas, moi, la première, moi, ce que j'ai envie, c'est que ma mère soit heureuse. Et donc, quand je fais des choses qui lui font, qui lui font peur ou ainsi, je le vois bien, ça me fait mal. Et je veux pas, parce que je veux pas la faire souffrir. Vous voyez? Donc, en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On veut pas faire souffrir nos parents. Et nous, en tant que parents, on veut pas faire souffrir nos enfants, en pensant qu'on fait bien. Et puis, en fait, le but du truc, c'est que chacun, en fait, n'est pas vraiment heureux. Donc, au moment donné, il va falloir dialoguer, dire les choses. Ok. Donc, on voit ici, on parle du clan familial, hein. On voit ici qu'il y a eu un sentiment de trahison, parce qu'il y a eu un problème de triangulaire, de jalousie dans cette famille, et il y a une décision qui va être prise. Donc, quelque part, on voit que le clan familial, des choses qu'on aurait héritées, des croyances, des façons, puis un problème d'héritage aussi, matériel peut-être aussi, qui font que ça a amené, il y a eu pas mal de problématiques. Et qu'on s'est senti trahi, peut-être par ce clan familial, parce qu'on a voulu partir faire autre chose. Et que oui, on a eu des problèmes de jalousie entre frères et sœurs ou dans la famille, mais aussi un problème de triangulaire. Et donc ça a amené de grandes problématiques et il a fallu prendre des décisions par rapport à ce clan qui, quelque part, s'est senti peut-être lui trahi parce qu'il y avait peut-être, oui, à ce moment-là, une triangulaire, mais à la même temps, et donc vous avez pris une décision par rapport à ça. Vous avez pris en compte ce que votre famille voulait, voilà, vous vous sentiez mal parce que vous aviez l'impression de les trahir et que, oui, vu que voilà, il y avait un problème de triangulaire, de jalousie et de ci et de là. Et donc, vous avez pris une décision. Il y a une décision qui a été prise. Alors, est-ce que vous avez pris la décision, là, de rester pour faire plaisir à ses enfants et ainsi de suite, et en oubliant l'amour que vous aviez pour une certaine personne? Ou est-ce que vous prenez la décision que ce clan familial, même s'il y a eu un sentiment de trahison par rapport à peut-être des jalousies ou des choses comme ça, vous prenez la décision d'arrêter tout, quoi.
Ok. On vous parle ici qu'il y a un cadeau qui vient à vous. Il y a une surprise qui vient à vous, qui va amener une guérison. Alors quand je parle de ça, je pense aussi aux personnes qui peut-être étaient avec quelqu'un, qui était peut-être marié, et qui, quelque part, pris la décision de rester pour ses enfants, pour le clan familial, pour que tout fonctionne, voilà, et qui a mis de côté tous les sentiments qu'il pouvait ressentir pour cette personne, pour vous, et qui a pris la décision de rester. Mais là, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vient à vous, qui va permettre une guérison. Alors peut-être qu'il va permettre une guérison à la personne qui a fait ça, si vous êtes cette personne qui a fait le choix de rester pour faire plaisir, il y a un cadeau qui vient vers vous, ou il y a pour vous la personne qui a été mise de côté, qui va être choisie, tout simplement. Je ne sais pas si c'est le mot choisi. En tout cas, qui va guérir de ce sentiment ça a été compliqué et difficile à vivre. Parce que vous aussi, vous êtes senti trahi. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre, que tout va aller beaucoup mieux, qu'il y a une justice qui va être faite. Et que quelque part, ça va ramener de la joie et de l'engagement. Donc, quelque part, ce cadeau, il va ramener pour que, selon la situation où vous êtes, selon qui vous êtes, si c'est vous qui vivez, qui avez fait le choix de rester pour ce clan familial et ainsi de suite, et que en fait vous êtes enfermé dans une situation qui ne vous convient pas et qui ne vous rend pas heureux véritablement ou heureuse, parce que vous avez laissé l'amour de côté. À la fois que vous savez, quand on laisse l'amour de l'autre, de celui qu'on aime véritablement, et ben on laisse aussi l'amour de soi-même, hein, de s'aimer. Et quelque part, parce qu'on prend pas, ça veut dire qu'on oublie de s'aimer, soit parce qu'on laisse de côté ce que l'on ressent profondément pour quelqu'un d'autre, donc on oublie de s'aimer soi. Entre guillemets, le mot qui me vient, c'est on se sacrifie, quoi. Et on s'oublie. Et donc ce cadeau qui vient va amener une guérison par rapport à ça, si c'est le cas, et va vous permettre de retrouver une vraie justice et un équilibre pour vous, et vraiment beaucoup de joie, et peut-être l'engagement dans quelque chose qui vous rendra plus heureux ou heureuse. Et si c'est le contraire, si c'est cette personne qui vous a laissé parce qu'il a choisi ce clan familial, il y a un cadeau qui vient, une surprise qui vient, qui va vous permettre de vous sentir guéri par rapport à ça, parce que c'est une souffrance aussi quand on se retrouve dans l'autre sens. Hein. Et on vous dit que il y a un équilibre et une justice qui va être rendue et qui va vous ramener de la joie. Alors, peut-être c'est peut-être cette autre personne qui va décider et qui va revenir vers vous et qui va vous donner, qui va s'engager véritablement, et parce qu'il sera heureux de vous retrouver, et parce qu'il aura fait le choix à ce moment-là, ou alors vous aurez vraiment une guérison du fait que, voilà, vous allez, c'est quelque chose un cadeau qui vient à vous pour vous permettre de guérir de cette douleur que vous avez pu peut-être ressentie par rapport à cette décision que cet homme ou cette femme a pris, et a fait le choix de rester pour que ce petit boulon puisse continuer dans cette famille. On parle vraiment d'une relation qui a été passionnelle et charnelle. Hein. Ouais, entre vous. Hein. Ça a été très, 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 très fort. Ok. Et qu'est-ce qu'il en devient de ça? Ok. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça a amené beaucoup de difficultés. Ça a amené beaucoup de difficultés chez vous, mais chez lui aussi. Et en fait, il y a eu pas mal de problèmes. Et ce qu'on vous dit, c'est que peut-être il va falloir mettre les choses à plat, en discuter. Peut-être que cette personne doit en parler, si c'est vous, avec sa famille, et mettre les choses à plat, dire ce qu'il en est, parce que ça n'a amené que des problèmes. Voilà. En tout cas, il va falloir en parler. Et dire les choses à la famille. Et dire ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà. Ok. On vous parle qu'il y a quelqu'un qui va prendre de la hauteur. En tout cas, on vous dit de prendre de la hauteur pour voir quelle direction vous voulez choisir. Où vous voulez aller. Il y a une communication qui revient. Et par rapport à quelque chose, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup.
vous pensez beaucoup, vous êtes vous rêvez, vous espérez beaucoup de choses. Et en fait, on vous dit que pour cela, il va falloir prendre peut-être de la hauteur pour savoir quelle direction prendre et communiquer et parler et dire ce que vous avez à dire à la personne qui en... moi, je dirais, si c'est vous qui vivez cette situation, que vous avez préféré choisir de rester dans cette famille, même si en fait vous n'êtes pas véritablement heureux, peut-être mettre les choses à plat pour pouvoir vraiment dire les choses, comment vous vivez les choses, avoir le courage de le faire. Peut-être ça permettra, vous serez peut-être surpris, et ce sera peut-être ce cadeau-là de pouvoir en fait vous dire, entendre dire de la part de cette famille que oui, on voit bien que vous n'êtes pas véritablement heureux ou heureuse et que si c'est s'il vaut mieux peut-être à ce moment-là vous voir heureux et donc s'il faut que tout s'arrête pour voilà, que vous preniez, choisissez une autre personne, celle que vous aimez vraiment, faites-le. Et si c'est vous qui avez vécu cette rupture et que vous l'avez... je vous invite à communiquer, à dire ce que vous ressentez. Et je pense qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne qui revient vers vous véritablement et qui va prendre la décision de s'engager. Je le souhaite fortement pour vous, si c'est ce que vous souhaitez et que vous rêvez et espérez. Ou autrement, vous faites le choix de voir le plus et le moins. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette situation, en fait, il y a la possibilité que tout s'arrange, mais il faut simplement le vouloir. Hein. Mais pour vous, si vous êtes dans le cas où c'est la personne a choisi, elle, de rester avec la famille, vivez votre vie, hein, d'abord. Pensez à vous, aimez-vous, vous. Et pensez à votre propre famille, à vous. Et faites ce que vous avez à faire. Et on verra si ce cadeau qui doit arriver, qui sera une surprise, en tout cas, dites-vous que c'est un beau cadeau qui vous permettra de guérir. Soit parce que cette personne aura pris la décision de revenir vers vous, soit parce que vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de faire véritablement le deuil de cet amour-là. Voilà. C'est... J'entends parce qu'on me dit, oui, un cadeau empoisonné quand même. Si c'est pour pas me dire qu'il revient. J'entends ça. Mais c'est que chacun est libre de faire comme il le sent. Et moi, le message que je veux vous faire passer, c'est que quel que soit le cas où vous êtes, il ne faut jamais véritablement sacrifier ce que l'on ressent pour quelqu'un ou pour soi. Voilà, ne pas s'oublier. Même si on a fait un petit rouage, qu'on a l'impression qu'on ne compte pas vraiment pour sa famille, et qu'on pense qu'en se sacrifiant pour elle, ce sera mieux pour elle, je pense que non. À mon avis, on se fait plus de mal et on fait aussi du mal à cette famille-là. Parce que on lui montre qu'une chose, c'est que vaut mieux se sacrifier que s'aimer ou aimer, tout simplement. Et le message que je pense que chacun veut passer à chacun de ses membres de sa famille, c'est que le plus important, c'est l'amour. En tout cas, je pense que ça, c'est le message qu'il faut qu'on puisse, que moi j'ai envie de vous passer. Bon, si vous avez aimé cette petite guidance, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à partager votre ressenti, comment vous vivez les choses, partagez et vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez une guidance personnalisée parce que vous vous posez des questions, que vous voulez un éclaircissement, vous trouverez mon email dans la description ou alors vous allez sur la chaîne, vous vous abonnez et vous trouverez à ce moment-là mon site pour pouvoir venir prendre rendez-vous. Je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne nuit si vous m'écoutez la nuit avant de vous endormir, une bonne journée si c'est le matin, un bon après-midi si c'est l'après-midi. À très vite.